Shalom, shalom, Yahweh, Ba'ashem, Yahushai, Ba'ashem, Raka, Kodash, Aman, Alléluia, 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 Alléluia. Louange, gloire, honneur, pouvoir, bénédiction à l'Éternel, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Shalom à la diaspora. Shalom à tous ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs, ceux-là qu'on appelle les Congolais, les Gabonais, les Ivoiriens, les Sénégalais, les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens, les Nigérians, les Guadeloupéens, ceux-là qui sont citoyens français, citoyens allemands, citoyens luxembourgeois, nos frères et sœurs au Venezuela, en Colombie, en Bolivie, nos frères et sœurs mexicains, les Noirs américains, et la liste continue, nos frères et sœurs exilés en Égypte, en Tunisie, au Maroc, il y a plus de 1000 ans, 500 ans, 300 ans, 400 ans. C'est pour vous ce message. Shalom, shalom. Nous vivons dans les temps derniers. Comme vous l'entendez, il y a pas mal de crises, il y a pas mal de troubles, du nord au sud, de l'est à l'ouest, comme on l'a toujours dit. Tout ce que nous disons, c'est la vérité. Nous sommes inspirés par l'Éternel, le Créateur, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à travers qui? Hamashiach, qui nous a promis quoi? L'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, et l'Esprit Saint qui vient du trône de l'Éternel, Hamashiach, car c'est le seul, l'unique, il n'y a plus autre nom par qui nous serons sauvés à part Hamashiach Yaraboshai. Et si vous ne le savez pas, pour vous qui doutez, allez lire le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4. Ou si l'Éternel me le permet, j'irai le lire le plus vite possible. Ok? J'irai le lire. Je n'avais pas prévu le lire, mais l'Esprit veut qu'on le lise. À cause des menteurs, à cause des sans-foi ni loi, les bandits, les renégats, les vassalisés, les valettés à la tête de soi-disant vos pays, ces dictateurs, ces bandits, ces morons, ok, ces batraciens, ces bâtards, ok, alors encravatés en costume, bien sûr, jour et nuit, en vous décevant. Allons dans le livre des Actes, si l'Éternel nous le permet, le plus vite possible, Actes des Apôtres, le chapitre 4. Ok, patience, nous allons le lire, si l'Éternel nous le permet. Ok. Ok, alors on va le lire. Nous allons le lire le plus vite possible. Je viens. Ok, nous allons le lire. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4. Et nous allons lire à partir du verset 10. Ok, à partir du verset 10. Eh bien, il faut que vous le sachiez, vous tous, tous ceux-là qui sont nommés, qui ont été étiquetés, qui ont été labellés, comme soi-disant noirs ou nègres, métis, nos frères et sœurs dans les Caraïbes, les Caribéens, nos frères et sœurs en Australie, nos frères et sœurs sur le continent américain, en Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Centre, nos frères et sœurs qui sont en Afrique, qui sont citoyens béninois, citoyens togolais, congolais, gabonais, ivoiriens, burkinabés, sénégalais, maliens, voilà. Ok? Tous ceux-là qui sont éparpillés, tous ceux-là dont les descendants sont des soi-disant, des soit appelés noirs ou nègres. Ce message, c'est pour vous, premièrement, car ça vous concerne. Il dit, eh bien, il faut que vous le sachiez, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est ceux-là qu'on appelle communément aujourd'hui les Indiens natifs, les Aboriginaux, les Latinos, les Noirs, les Nègres. C'est nous, le peuple de Dieu. Et l'Éternel a mis une différence entre nous et les autres nations. De la manière nous mangeons, de la manière nous parlons, de la manière nous agissons, de la manière nous vivons, nos cultures. Ok, voilà. C'est important de le savoir. Il dit peuple d'Israël et non ces imposteurs qui sont en train de diviser, de tuer au nord, au sud, et non ces imposteurs, ces menteurs qui disent qu'ils sont quoi? Des juifs, mais ils ne le sont que quoi? La synagogue de Satan. Et c'est écrit dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 2, le verset 9, Apocalypse chapitre 3, le verset 9, Apocalypse 2, 9 et Apocalypse 3, 9. Apocalypse 2, 9, Apocalypse 3, 9. Allons-y. Si cet homme se présente devant vous en bonne santé, dont un frère qui était malade, un aîné
qui était malade depuis des années, personne n'a pu le guérir. L'Éternel a voulu que cela soit ainsi, pour que l'Éternel puisse prendre sa gloire. Alors il a permis à Pierre et aux apôtres de Hamashiach de guérir l'aîné, notre aïeul. Et du coup, nos aïeux qui étaient étourdis étaient quoi? Hébétés, ils étaient surpris. Et du coup, ils ont voulu attaquer Pierre et les apôtres. Mais Pierre est en train de leur rappeler comment il a été guéri. Quand on vous dit le meilleur physicien, le meilleur docteur, c'est l'Éternel Dieu, celui qui nous a créés. Il sait de quoi nous, les conneries, les patati patata, il faut faire. Non. Dieu, il sait, c'est seulement lui. Et si vous vous humiliez et que vous repentez et que vous priez, vous jeûnez, vous demandez à Dieu de vous pardonner, l'Éternel va vous guérir. Il n'y a rien de compliqué. Vous jeûnez, voilà. Il dit, c'est par le pouvoir du nom de qui? Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh Shai HaMashiach de Nazareth. Yahweh Shai HaMashiach de Nazareth. Celui que vous avez cloué, ils ont cloué sur la croix, un bois, et que Dieu a ramené d'entre les morts. Dieu l'a ressuscité des morts. C'était une promesse. Parce qu'il est allé conquérir les morts, premièrement dans la Guéhenne. Ok? Alors nous allons continuer. Il dit, Yahweh Shai, vous dites Jésus, la lettre J n'existe pas dans l'alphabet hébreu. Donc voilà, et le mot Aïsous, ça veut dire le porc en grec. Raison pour laquelle nous ne l'appelons pas Jésus. On dit Yahweh Shai HaMashiach. En hébreu, c'est mieux pour nous. Parce que le nom de HaMashiach et le nom de l'Éternel constituent quoi? Des tours de protection pour ceux qui y croient. Voilà, alléluia, allons-y. Yahweh Shai est celui dont l'Écriture affirme la pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejetée. C'est ce que nous disons à Ibrahim Traoré, qui vient d'échapper encore à un autre coup d'État. Ce n'est pas qu'il est fort ou bien il a l'intelligence qu'il a échappé. C'est Dieu qui n'a pas voulu qu'il soit attaqué, qu'il soit tué. Donc louez l'Éternel. Et vous devez rejeter toute forme de religion. Vous devez rejeter la démocratie, l'islam, le christianisme, le Bouddha, oui. Si vous voulez avoir la paix, gouverner en paix, comme cela se doit, avant que Hamashiach ne vienne, vous devez gouverner selon le Torah, la Bible. Je l'ai dit dans mes vidéos précédentes. Vous n'êtes pas épargné aussi longtemps que vous allez continuer à embrasser les religions, les traditions créées par les hommes, le christianisme, l'islam, la démocratie, le mensonge, tout cela. Vous n'aurez pas la paix. Alors nous allons continuer. Il dit la pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejetée, et c'est le cas aujourd'hui, la vaste majorité, 98% de vos politiciens, ils ont rejeté Hamashiach pour accepter qui? La franc-maçonnerie, pour accepter Esaü et Dom, le diable, le bandit, le voleur, le mercenaire, le braqueur, le pilleur, le conquistador, comme le dit en espagnol. Permettez-moi, le mot m'échappe en français. Il dit, la pierre que vous, les bâtisseurs, avez rejetée est devenue la pierre principale. La pierre principale, ce n'est pas Mohamed. La pierre principale, ce n'est pas le faux Jésus blanc que vous avez dans vos cerveaux, dans vos têtes, dans vos églises, dans vos voitures. Ah non. La pierre angulaire, c'est le Jésus noir. C'est un nègre. Que vous le croyez ou pas, et ça ne va, je dis, on s'en fout de vos émotions et de vos sentiments. Allez pleurer dans vos cachots, dans vos coins. Ok, qui vous a déçu, c'est pas moi. C'est le même christianisme, c'est la même démocratie qui vous a déçu, c'est le même islam. C'est pas moi. Alors, moi, je ne fais que vous dire la vérité, et rien que la vérité. Il dit, le salut ne s'obtient qu'en lui. Ah bon? Donc, il n'y a pas de salut en Mohamed. Donc, il n'y a pas de salut à travers Bazoum, il n'y a pas de salut à travers Zelensky, Vladimir Poutine, il n'y a pas de salut à travers Emmanuel Macron. Donc, il n'y a pas de salut de délivrance à travers qui? Donald Trump, Barack Hussein Obama. Ah bon? Mais je pensais qu'ils allaient nous sauver. Il dit, le salut ne s'obtient qu'en lui, car nulle part dans le monde entier, du nord au sud, de l'est à l'ouest, il n'y a personne. Nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux êtres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. Donc le seul, c'est Hamashiach. Nous allons revenir pour toucher sur le sujet de la vidéo.